Bonjour YouTube, comment allez-vous? Je suis ici en ce jour pour te présenter un énième épisode de la question pas surprenante. Et la question sera... Quelle est votre plus grande honte? Voilà, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va y répondre en live et on va vous garder les meilleures réponses, voilà. Let's go faire ça. En faisant un cours de natation en primaire, j'avais tellement peur, j'étais tellement stressé que j'ai chié sur le plongeoir. Mais genre vénère, gros chiage, j'étais tellement honteux, du coup j'ai changé d'école. Le mec a changé d'école quoi. Bah ouais, mais en même temps vraiment tes potes c'était devenu Jean-Michel Lachias quoi, tu vois, tu n'as plus de prénom. C'est comme tu vois dans Breaking Bad quand il change d'identité, il doit faire des papiers, c'est hyper dur, mais lui pour changer d'identité juste il a chié sur un plongeoir. Il s'est chié dessus, tout le monde a oublié son prénom, son nom de famille, c'est devenu Jean-Michel Lachias quoi, c'est Jean-Michel Lachias pour vous servir. Si le sol est trop propre ou vous avez quelconque problème de canalisation, appelez Jean-Michel Lachias. Et il chiera dans votre évier. Ouais. Ça ne réglera aucun problème, mais il l'aura fait. Ma plus grande honte, c'est quand je me suis déclaré à ma crush, mais ses amis étaient à côté. Ma crush m'a mis à râteau et ses amis ont commencé à me harceler pendant 2 ans. J'aime pas ma vie. En fait, la première partie de la réponse j'étais en mode ça va, c'est un truc qui arrive à tout le monde, ta crush elle te dit non, tous tes potes, mais là ouais. Harcelé pendant 2 ans. Au secours, vous avez un peu surréagi les gens de son entourage. Oui ouais, 2 ans c'est beaucoup dans une vie. 2 ans c'est long. 2 ans c'est long. Force à toi mec. Courage mec. Et j'espère que depuis ça va mieux, que Bien tu sûr. as oublié cette personne, Super. que cette personne t'a oublié et que tu ne t'es pas vengé en assassinant toutes les personnes qui se sont moquées de toi dans la vie. Je suis d'accord, voilà, donc C'est pas très c'était charmant. Maxime et Jérôme, conseillers en déprime et toute autre forme de bully. Oui. Si vous voulez ne pas être vraiment aidé, n'hésitez pas à nous raconter votre histoire et on fera tout ce qui est possible pour ne pas vous aider. Envoyez-nous un mail à infosmile-ne-m'aide-pas.com et on fera on fera tout notre possible pour ne vous servir à rien dans vos problèmes personnels. Je vous jure, j'ai quelques contacts que je n'appellerai pas pour vraiment vous aider. C'est ça. J'ai plein de conseils à pas vous donner. D'accord, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai plein de conseils que vous ne pouvez ne pas suivre. J'ai énormément d'expérience dans tous les autres domaines sauf celui-là. Voilà. Donc je n'hésiterai pas à ne pas m'en servir du coup. Exactement. Et pour vous aider bien sûr à survivre à toute forme de bully. Ne pas vous aider. Oui, excusez-moi. T'es qui mec dans l'histoire en fait? Waouh. Ça allait sauf que j'ai frappé très fort un des mecs qui m'avait harcelé. Ah, la violence n'est pas la réponse, mais des fois, ça fait du bien. Ne retenez pas cette leçon, d'accord? Ne frappez pas les gens, c'est pas bien. Ma plus grande honte, c'est que quand j'étais petit avec une amie, petite fille de la marraine de ma mère, j'ai voulu voir si ça rentre. Et j'ai découvert la vie. Moi j'ai attendu 18 ans avant de savoir si ça rentrait vraiment. Et toi tu me dis que... Après c'est ridicule, t'es petit, tu bandes même pas. Hein. Ouais, je crois que tu bandes tôt quand même. Tu bandais mec? Tu bandais? Tu gaulais dur ou... Gaulais-tu dur? C'est pour la science, ça répond. C'est pour la science hein. C'est pour une expérience sociale comme dirait l'autre. Bandais-tu? Bandais-tu? Je bandais à plein régime lorsque je dépucelais finalement la petite fille de la marraine de ma mère. Dépucelage activé. Énorme. J'ai fait des bisous sur la bouche de ma cousine quand j'avais 4 ans. Trop la honte. Inceste. Prison. Qu'on lui coupe la tête. Après bon, je veux pas dire, mais Petit Game il a couché avec la petite fille de la marraine de sa mère, la sœur à son père. Enfin, je veux dire, c'est quand même plus chaud quoi. Je pissais dans un buisson en bas de mon école et une prof au premier étage m'a engueulé après m'avoir maté la bite. Quoi? Tuture, c'est énorme ça. Bon après t'avoir maté la bite, ça c'est ce que tu crois qui s'est passé. Genre tu t'imaginais la meuf en mode waouh. La grosse bite à tuture. Il faut que j'aille le gronder mais waouh. Tu vas pas pisser ici, oui. Waouh, la grosse bite à tuture. Ça me rappelle, petite anecdote du coup que tu viens de me faire pop dans ma tête. J'ai travaillé dans une entreprise de pompes funèbres. Et je sais pas si je veux savoir. Non mais ça n'a rien à voir. Et à un moment on était souvent la cérémonie à l'église, ça prend un peu de temps et tout, donc nous on attend en dehors tu vois. Et j'avais méga envie de pisser tu vois. Et c'était dans un village et il y avait pas d'endroit où il y avait personne ou quoi tu vois. Et je suis allé un peu loin, genre c'était un peu devant le portail de quelqu'un et tout tu vois. Et genre je pisse dans un coin et le mec me voit et du coup est en mode fais pas ça. Mais genre le mec en costard, pompe funèbre tu vois, costard cravate, le gros en train de pisser sur le portail du gars, j'avais trop honte. Je fais partie des gens qui disent que j'ai raté alors que j'ai 17/20. Mais ça c'est pas une honte.
Si. C'est honteux de faire ça? Si. Ouais, Bah, je pense qu'en fait t'en as honte parce que du coup tous tes potes sont c'est bon. C'est comme ça que j'imagine que tu les entends quand ils te font des... C'est comme ça que t'entends les rageux quoi. Moi c'est comme ça que je les entends. Comment t'entends les rageux toi? Il répète donc en boucle une phrase en russe. Une phrase en russe. C'est comme ça que j'entends les rageux personnellement. Énorme. Ma plus grande honte est que j'ai appris à faire du vélo à 12 ans. Bah ça va. Non, ça va en vrai. Ça va. Moi j'ai appris à nager tard et tout, tu vois, genre je suis mignon mais je suis un tout petit breton quoi. Ça va quoi, moi j'ai appris à marcher, j'avais 13 ans donc... Bah oui, ça va. Moi j'ai appris à parler, j'avais 60 ans donc... C'est trop... Je pense qu'en fait, je sais que l'humour d'exagération c'est difficile à maîtriser. Tu peux pas. En fait, à la base, j'allais dire 6 ans et je me suis dit c'est pas assez. Et du coup, j'ai dit 60. Mais du coup, c'est trop. J'ai regardé beaucoup de nos picots, j'ai trop honte. Bah, tu sais quoi? J'ai regardé beaucoup de nos picots et j'ai aimé. Une glace peut-être, Jérôme. Une glace à la vanille, Jérôme. On va dans ma voiture, on déguste une glace. Je suis chaud, j'aime bien, j'ai un poster de cette scène en plus dans ma chambre. On fait un live dégustation de glace? On peut faire ça. Le pire live dégustation. Attends, faut que je les lâche tous avant qu'elles fondent parce que là c'est la merde. Il faut que je lâche tout. J'ai joué à Fortnite. Oh la honte le frère là. Fortnite. La sale délire. honte. Fortnite, tu dis comment ça s'écrit? F-O-R-T-I-N-Y-2-T L'une de mes hontes, c'est quand j'ai assumé à mes potes que j'étais masochiste. Ah. C'est beau. C'est beau. Enfin, c'est beau, Pompaille. C'est bien d'assumer. Après, en vrai, être masochisme, je reprends. Être masochiste, c'est juste une part. Je trouve, en fait, c'est très humain parce que on a tous ce truc, genre quand ça nous fait un peu mal, on appuie, tu vois, pour voir ce que ça fait d'avoir mal et tout. Je pense qu'en fait, être masochiste, c'est juste pousser à l'extrême ce truc qu'on a, tu vois. C'est comme quand t'as un bouton de moustique et que t'appuies dessus comme un con avec ton ongle, tu sais, ça fait mal mais ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Comme quand t'as des courbatures. Ouais, pareil, les courbatures. Tu vois, tu forces comme un connard. Des courbatures, t'es en mode... Ouais, voilà. On est tous un peu sadomasochistes, mais non, c'est pas ça. Masochistes. On est tous un peu masochistes. On est tous un peu des sodomites, enfin, je veux dire. Mais voilà, Pompaille, si tu veux, on se donne une adresse un jour, un lieu, je ramène mon fouet, on peut s'arranger. J'ai fait une demande de mariage à mon poster de Lewis Hamilton et ma soeur m'a vu. J'ai honte. Oh mec! Oh putain! J'ai toute la scène, frère. J'ai mon image à tout vu. Demande de mariage à un poster, mais t'étais quoi? T'étais genre en mode Lewis Hamilton, suce-moi la teub. Machala, veux-tu m'épouser quoi? J'adore ce mec. Je t'adore, mec. Je change jamais, gros. Ma plus grande honte, c'est que quand j'étais en primaire, j'étais amoureux d'une fille et on a organisé un plan pour que je la serre. Le plan digne d'un film hollywoodien. Il vient l'embêter, je le pousse et tout finit bien. Sauf que je l'ai poussé contre un mur, la tête la première, fort, tellement fort qu'elle s'est mise à chialer fort, très fort et que l'école a appelé le SAMU. Et c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus peur, où j'ai eu la pire honte. Heureusement, tout allait bien. F. Ça finit par F. Voilà, je l'ai lu, mais je pouvais pas y réagir parce que j'ai déjà oublié le début. Bah en fait, c'est ça le problème des anecdotes trop longues. On sait qu'elle sera pas dans la vidéo parce que c'est trop long. Ça rentre pas dans l'image. Mais pour toi, je l'ai lu. Nadguplay. Tu es un bon gars. Pardon. Non, mais t'as pris un peu la confiance. Excusez-moi, je serai peut-être dans la vidéo parce que c'était un peu drôle ce qui s'est passé ensuite. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Genre, il y a pas si longtemps, j'étais tellement arraché que j'ai vomi dans le punch et tout le monde en a bu, du coup on m'invite plus aux soirées. Ah, tu me dégoûtes. C'est là tu te dis que dans ta vie, il y a peut-être un mec qui a déjà vomi dans un punch que t'as bu. Tu me dégoûtes. Mais tu sais, t'as ce truc quand tu vas manger un burger à McDo et tout, t'es en mode, il y a un pourcentage de chance pour que le mec il est craché dedans ou qu'il est un peu sparmé dedans. Mais quand t'es en soirée, dans un endroit de confiance avec des gens que tu connais, tu te dis pas qu'il y a un mec qui l'a gerbé dans le punch. C'est quand tu te présentes aux gens dans le reste de la soirée. Salut les filles, je suis le mec qui a germé dans le punch. Eh mec, t'as chié dans la colle? Non, j'ai gerbé dans le punch. J'ai un serpent dans ma botte. Non, j'ai gerbé dans le punch. Insultez-moi, please, c'est mon Annie, fils de pute, Takashin. Mais je l'avais déjà insulté de fils de pute. Il faut que toi, tu trouves une autre insulte. Connard. Il a volé un jouet à la maternelle, il l'a jamais rendu et après il l'a jeté. Moi je me rappelle que j'ai jeté, je reprends du début.
et j'ai volé un jeu vidéo qu'on m'avait prêté. Et je l'ai jeté. Ça, je pense. Ouais, je pense. Et tu l'as jeté? Ouais, mais longtemps après, tu vois. Moi, c'était l'ex à ma soeur, il m'avait prêté des jeux. Et quand ils sont séparés, je les avais encore et je les avais rendus. Même qu'il y avait Batman dans les jeux. Trop bien. Des jeux de Play 2. Par contre, je vais être obligé de te dénoncer à la police. Non, s'il te plaît. Je te dénonce, frère. Après tant d'années. Là, c'est l'anecdote d'un pote, genre en CM2, le ref se lève et il a montré sa bite à la classe. En fait, si tu fais ça et que t'es majeur, tu vas en prison. Sous prétexte que tu sois mineur, ça passe. Ouais, mais c'est vrai ça en plus. Surtout si t'es dans une classe. Ouais. Et que t'es majeur, tu vas encore plus en prison. C'est vraiment. Surtout, ouais, si t'es en CM2 et que t'es majeur et que tu montes ta bite, tu vas vraiment en prison. Bonjour, Champignouf. Bonjour. Je me suis déjà pissé dessus en jouant à Dora l'exploratrice, genre littéralement pas de peur, hein, avec la vraie vidange. Déjà, t'as joué à Dora, t'es en train de jouer à Dora, déjà ton estime de toi elle est pas ouf. Et en plus, tu te pisses dessus pendant que tu joues à Dora. Donc là, vraiment, ton ego, il est plus bas que terre. Mais j'espère que t'as fait des trucs dans ta vie. J'espère que ton ego va mieux à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que déjà, en fait, regarder Dora, c'est une forme de petit jeu, tu vois. Mais il faut déjà être débile pour jouer au jeu que Dora te propose, tu vois. Ouais. Ou avoir 4 ans. C'est vrai que tu joues à Dora, qui Dora déjà est un jeu de base, tu vois. C'est un dessin animé jeu, quoi. Moi, ça m'arrivait de regarder Dora, j'avais pas spécialement honte. Ouais, voilà. Mais jouer à un jeu Dora où on se pissant dessus, bien sûr. Ça c'est chaud par contre. Mais si par exemple t'as plus de 10 ans et quand Dora elle te dit répète après moi, tu répètes, est-ce que c'est honteux? Répète après moi. My mom's stuck in my little brother. My mom's stuck in my little brother. Yeah, where is my mom? Stuck in my little brother. Ma plus grande honte est que quand j'étais petit, j'avais perdu ma mère dans un magasin. Du coup, à l'accueil, on a appelé ma mère au micro et tout le monde m'a regardé. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que sur le coup, t'as la honte. Mais je me rappellerai toute ma vie. Je suis là, je marche dans le magasin avec ma maman. Et là, rayon des jouets, tu vois. Et là, je suis en mode. Et là, je suis en mode. Maman? Et après j'entends le petit Maxime est demandé à la caisse, s'il vous plaît, le petit Maxime. Quand j'avais 14 ans et pleinement conscient de comment se retenir de pisser au lit, il était genre 3h du matin et je me suis pissé dessus. J'étais pleinement conscient de comment ne pas me pisser dessus. Et pourtant, je me pissais dessus. Je me pissais quand même dessus. Du pipi longea le long de mon fiac. Comme si le cerveau, même en étant conscient de quelque chose, était capable de faire l'inverse en sachant que ce n'est pas forcément une bonne chose. Comme si l'inconscient avait pris le dessus. Est-ce qu'un tueur en série est conscient que c'est pas bien de tuer? Ça fait réfléchir. On se pose des vraies questions dans la question pas surprenante. Oui. J'ai vu mon pote mater des culs de mecs. Eh Bulitre, moi je mate des culs de mecs dans la rue aussi. Moi je mate des culs de mecs, hein. Ça m'arrive de regarder le cul des mecs, hein. Bien sûr. C'est pas pour ça que j'ai envie d'y mettre la tub, mais bon, voilà, c'est... Moi je mate mon propre cul. Mater son boule. Mater son boule. Moi tous les matins je mate mon boule. Moi tous les matins je mate mon boule. Moi tous les matins je mate mon boule. Et après je m'auto-suce. Hein? Quoi? Hein? Allô? Quoi? Putain, on tenait un tube là, il fallait que tu gâches tout. Putain, là. c'était ad friendly, c'était family friendly et tout. Et là tout d'un coup le mec il s'auto-suce quoi. Putain, fait chier. Merde. Allez, en quinconce. Moi tous les matins je mate mon boule. Ok. Moi tous les matins je mate mon boule. Ok. Moi tous les matins je mate mon boule. Ouais. Moi tous les matins je mate mon boule. Ma plus grande honte, c'est une fois quand j'étais petit en maternelle, je prenais des trucs dans les sacs des enfants et je les mettais dans un autre sac. Du coup, quand ils partaient, ils se retrouvaient avec des trucs pas à eux. Ah non, ça c'est marrant ça. Ah ça c'est marrant parce que c'est méchant. C'est honteux, mais c'est marrant. Pendant 5 parties consécutives sur Star Wars Battlefront 2, je me suis fait enculer par le même mec, carrément je l'ai signalé de hack. Bah là tu me racontes juste ta vie frérot, c'est pas une honte par contre. T'es juste en train de me raconter ta life quoi. Genre. J'ai pas de soucis avec ça mais c'est pas le moment quoi. Genre on est là, bon nous sur la chaîne InfoSmile on aime la bonne entente, on aime bien quand les gens ils racontent leur vie, on discute tous ensemble et tout. Mais là c'est pas le sujet quoi. Et en plus c'est un dead game donc Pire honte, avoir cassé un vase et dire que c'était mon cousin, il s'est fait gueuler de ouf. Oh, aucun respect envers les cousins. Oh, aucun respect envers les vases surtout. J'avoue, il a pété le vase, il a pas pété son cousin. J'ai pété la gueule. Pété mon cousin quoi. J'ai pété la gueule à mon cousin et j'ai dit que c'était le vase.
pourquoi Je voulais boire en faisant du bruit, mais... Il est con. Ah, fais chier. Mais t'es con. Je vais avoir une tache et tout, là. Mais t'es trop con. En plus, je suis habillé en gris, ça se voit vraiment. Ma pire honte, avant on m'avait dit que les rêves allaient devenir vrais. Du coup, moi j'avais fait un rêve où j'étais en train de ma crush et j'étais trop contente. Du coup, j'étais en train de danser sur mon lit à poil et ma mère est arrivée dans la chambre. L'une de mes pires hontes. Ce moment où ta mère arrive, t'es en plein hélicobie, t'as 2 doigts de t'envoler, frère. T'es à 2 doigts du Nirvana parce que t'as compris que c'était ça le Nirvana, quoi. Mais enfin, Timothée, tu vas péter les vitres. Bon, enfin, Timothée, tu vas en mettre partout là. Bon, enfin, fais attention, Timothée, c'est un mur porteur, hein. Quand même. Range ton Swiss, Timothée. Range ton Swiss, Timothée. L'une de mes pires hontes est d'avoir goûté mon sperme. Mais enfin, mais tout le monde l'a fait, ça. Tout le monde a déjà goûté son sperme. Tout le monde a déjà goûté son sperme. Et surtout que j'ai envie de te dire, il faut goûter ton sperme plusieurs fois parce que suivant ce que t'as consommé, le goût change. Du coup, tu pourrais être surpris, tu vois. Genre, moi, tous les soirs, je bois mon sperme. Écoutez, je vais pas vous mentir, il y a pas une seule fois où je me suis branlé et que j'ai pas goûté mon sperme. Enfin, ça paraît la suite logique à la branlette, c'est boire son sperme, enfin. Moi, j'ai été voir plusieurs médecins, ils m'ont tous dit, pour être en bonne santé et vérifier l'état de sa santé, goûtez régulièrement votre sperme. Sperme, bien sûr. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là, on a quand même pas mal de questions, pas mal de réponses, pas mal de fou rire. Je pense que c'était une très bonne LQPS. Je pense que c'était une bonne LQPS. Voilà, sauf si le son sature H24 normalement c'est bon parce problème. Que je l'ai mis plus bas que d'habitude. Normalement, celle-là devrait sortir. Voilà, donc celle-là devrait sortir, elle sortira bientôt, j'espère vous la monter pour bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. YouTube, nous te disons au revoir, nous te disons à la prochaine et surtout nous te disons viens nous rejoindre sur Twitch. Car pour Twitch, le live continue. Alors la prochaine fois, viens. Bah oui. Viens.